10 décembre 2125, dans le repère de Nina Vixen. Tout le monde est à table. Voilà, c'est ce que je vous disais, voyez. Ça, c'est typiquement quelque chose qui n'aurait jamais été toléré en 2016, par exemple. On savait vivre à l'époque, on n'imposait pas nos bruits de bouche aux auditeurs. Ça semble le minimum de respect, même si maintenant, on n'en a plus rien à branler de la politesse. Je dis pas que tu es méchante, ni une mauvaise femme, Moumoun. Moumoun. Et encore. T'as pas entendu le pire, hein. Qu'est-ce que tu me reproches alors? Disons que... T'es pas obligé de me rabaisser tout le temps comme tu le fais, c'est tout. Tu pourrais admettre de temps en temps que je peux être efficace et avoir de bonnes idées. Ouais, je pourrais, c'est vrai. Mais je dois avouer que ça me ferait bien mal quand même. D'où est-ce que cette conversation absurde est partie déjà? Aucune idée. J'ai tellement l'habitude que ces deux-là s'engueulent que je ne tiens plus les minutes. Je crois que c'est quand le lieutenant Dobby, sus dénommé Moumoun, a répondu « Ne dis pas de conneries !» L'enseigne Dahlia a émis une hypothèse à propos de la divergence du continuum espace-temps. Ah oui, voilà, c'était ça. C'est vrai. J'ai peut-être dit ça en effet. Et quelle était votre théorie, Dahlia? Allez-y donc, éclairez notre lanterne. Bah, je sais plus du coup. Pardon. Il a dit que le vaisseau des Mésophénixiens n'avait peut-être pas réellement tiré sur nous. Enfin, sur nos homologues de cette réalité, je veux dire. Alors, c'est pas pour le défendre, mais je pense qu'il marque un point là. Vraiment? Mais oui, réfléchissez. Dans votre réalité, vous dites que le vaisseau de la paix, de l'amour, de la joie et de mes couilles là... De la vie. Oui, bon, ce truc-là, c'est emplafonné sur l'enregistreur portable de ce Johnny Pigeon dont vous me rabattez les oreilles. Quoique j'ai encore du mal à accepter que ce scénario ne provient pas de la pire des BD. C'est pourtant ce qui s'est produit, hein. Admettons. J'admets. Jinx, tu me passes les spatiaux Cheetos. Bref, vous me dites aussi que ça a créé une crise diplomatique qui est exactement l'inverse de ce que nous vivons depuis 2122. Exactement. La Terre a été accusée d'avoir volontairement détruit le vaisseau diplomatique de la Confédération Galactique. Et c'est nous en particulier qui avons été désignés comme responsables. Vas-y, file les spatiaux Cheetos là. Mais si j'ai bien compris l'histoire, c'est également ce qui a poussé les autorités terriennes à commanditer la création de machines à voyager dans le temps ainsi que de votre unité. Et vous avez fini par solutionner le problème. Ou enfin... Johnny Pigeon a solutionné le problème pendant son turbo-procès. Hein. Et c'est ainsi que nous avons appris que les Mésophénixiens avaient tout orchestré. Et aujourd'hui, la Terre fait partie intégrante de la Confédération Galactique. C'est ça? Dans notre réalité, oui. Alors pour moi, c'est bien simple. Il faudrait savoir qui aurait intérêt à ce que cette réalité n'existe pas. Attends. Tu veux dire que nous aurions à faire un autre voyageur du temps qui aurait saboté le premier contact dans le but précis de créer le monde parallèle dans lequel nous nous trouvons? C'est débile. Tu dis ça parce que c'était mon idée au départ? Alors d'une, non. Et de deux, ce n'est pas ce que tu as dit non plus. Bah, ça allait de soi, non? S'il vous plaît, vous allez pas recommencer encore. Attends, que je réfléchisse. Si on accepte ce postulat, le capitaine m'a fait pas tout à fait tort en disant que le shift temporel a eu lieu entre les années 2020 et 2122. Enfin, ça me semble évident. Peut-être que quelqu'un a remonté le temps jusqu'aux années durant lesquelles Johnny travaillait au Netophonix et lui a volé son enregistreur pour éviter que ce dernier ne se trouve sur la trajectoire des Misophonixiens. Et du coup, il ou elle aurait eu le champ libre pour tirer sur la station Pesquet 6. Ah, quelle guigne! Que nous ne sachions pas dans quelle époque le capitaine a disparu. On aurait peut-être pu faire quelque chose. Le capitaine? On parle d'une autre? Leto? Sérieux? Je retire ce que j'ai dit. Bon, allez, pour ce que reste. Ça, c'est bien joli. Mais ça ne sont que des théories. Je vois pas vraiment à quoi ça va nous avancer. Pour l'instant, on est coincé ici. On fait que parler et bouffer. Tiens, à ce propos d'Alibé, vous pouvez me passer les spatiaux Cheetos? Je vous ai entendu manipuler les sachets. Ah, je voudrais bien, mais... Mais quoi? Ne dites pas que vous les avez finis! Mais... il n'en restait presque plus. Vous avez fini les spatiaux Cheetos? Oh mon dieu! Planquez-vous! Je l'ai déjà vu dans cet état, ça va faire du sale. Je vais me faire votre tétatinet, Alibé! Pardon! Vous l'aurez
chercher. J'ai des bruitages spéciaux rien que pour vous. Non, Nina, pas ce à quoi je pense. Oh si. Vous m'avez mise en mode berserk là. Fallait pas me chercher. Oh non, pas les cris fermés. Reviens ici, Dalibek, je vous passe la peau. J'y peux rien, c'est pas ma faute. Je suis pas responsable de mes actes, j'avais faim. Et puis Dalia, il en a mangé aussi. Personne ne peut fuir la masse. Du coup, on fait quoi? Bah, on a qu'à remonter dans le temps. C'est ce qu'on fait tous les jours, non? Mais pas pour être désagréable avec vous, moi aussi. Le but n'est pas de vous accabler, hein. Mais nom d'un chien avec quelle machine, Dahlia? Eh bah, les nôtres. Elles sont à bord du Tempus Fugit. Bah, je le sais, ça. Alors là, je ne suis plus du tout. Ah, écoutez, notre vaisseau a certainement été saisi par les autorités du gouvernement central. Donc, il serait assez logique que nos machines temporelles soient entreposées quelque part au siège du gouvernement. Autrement dit, à 5 rues d'ici. Il ne nous reste plus qu'à nous y introduire pour essayer de les récupérer. Et par la même occasion, nous pourrions peut-être en apprendre un peu plus sur ce qui s'est réellement passé ce fameux 9 décembre 2122. Oh bah merde! Attendez, j'arrive pas à y croire. Dahlia a raison. Cette tenacité. Vous vous en tirerez pas comme ça. C'est partie remise. Oh, je préférais quand c'était les nazis qui nous couraient après. On a raté quoi?